Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo on va aborder un sujet un petit peu complexe, la modélisation d'une route. Alors ça va faire appel à des outils qui sont par défaut dans l'application, donc l'outil bac à sable, l'outil lieu, l'outil arc de cercle, etc. On va aussi faire appel à des outils, donc des extensions, donc Upright Extrude qui vient de Eneros, et on va utiliser 4 extensions de Fredo 6, Curviloft, Fredo Tools avec FruPaint notamment, Joint Push Pull et enfin donc Bezier Spline, ces 4 extensions là donc de Fredo 6. Vous allez retrouver bien entendu toujours comme d'habitude les liens donc de téléchargement en description de la vidéo et c'est parti. Première étape, je vais donc importer un emplacement. Alors avant la vidéo j'ai défini déjà un emplacement un petit peu au milieu de nulle part dans les Alpes. Ça va me permettre de gagner du temps, voilà. Donc je vais dire simplement donc sélectionner une région, prendre Digital Globe comme photogrammétrie et je vais dire importation pour importer donc ma photo plaquée sur mon terrain. Donc je suis à Oris-en-Oisan, donc je salue les habitants et voilà donc effectivement mon petit terrain. Alors je peux activer le lieu, vous voyez, donc pour retrouver effectivement le relief. Donc vous voyez pour l'instant effectivement la route elle n'est pas du tout plate et il va falloir donc que je crée ma route. Donc pour ce faire je vais rester à plat, je vais prendre l'outil arc de cercle et je vais commencer donc à dessiner directement sur la photo. Alors je le fais un peu rapidement. Alors encore une fois, le but c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pas forcément d'être ultra précis. On essaye de respecter la courbure. Voilà, ok. Donc j'ai créé en fait effectivement une première partie ici donc de la bordure de ma route. Le plus important maintenant ça va être de sélectionner ça, d'activer le relief et vous voyez qu'effectivement pour l'instant donc ce trait là n'est pas du tout lié au relief. Donc je vais le monter sur l'axe bleu de je sais pas, on va dire 50 mètres, un trait. D'accord, donc là il est au-dessus et là j'utilise donc un outil par défaut de l'outil bac à sable qui est l'outil projeter qui va me permettre de projeter la ligne directement sur le terrain. D'accord, donc là, la ligne a été ajustée en fonction du terrain. Je peux supprimer celle-ci, donc triple clic, je supprime. Mon terrain, je vais faire un petit clic droit déverrouiller. Je vais rentrer dedans, prendre très simplement avec un rectangle de sélection ici, mon arête, édition, copier, édition, coller sur place. D'accord ? Donc là, j'ai une première étape qui a été définie. Si maintenant je fais effectivement donc un résultat rapide, je peux dire très simplement là, je prends ça, je me mets donc à la perpendiculaire, je vais essayer de chercher donc là en vue de dessus à peu près la taille de la route, ok c'est bon. Vous voyez que je me suis calé sur la route là, je monte sur l'axe bleu, tac, donc là le but ça va être de dessiner tout simplement un petit profil, donc on va faire un profil 3 traits, 30 cm, ok. On va supprimer ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Ok. Tac et tac. D'accord, donc là j'ai un profil d'extrusion, vous voyez, qui est plat, qui est bien orienté donc à plat en plan. Et j'ai ma route. Donc je sélectionne tout ça. Première étape, je prends donc ici effectivement l'outil Upright Extrude d'Enerov et vous allez voir que c'est magique. Instantanément, en fait, il va me faire une route à plat. Alors là, on pourrait considérer que c'est fini, mais vous voyez qu'il y a des petits aspects d'ombre un petit peu bizarres, parce qu'en fait, si je triple clic dessus, vous allez voir la géométrie cachée, c'est un petit peu le souk là-dedans dans la géométrie, et c'est pas très propre. Donc c'est là où je vous disais que ça peut être un petit peu perturbant. C'est que cette partie-là, en fait, du tuto, on pourrait considérer que je plaque une texture et c'est à peu près terminé, mais on va essayer de faire les choses un peu plus proprement. Donc pour ce faire, on va aller masquer le terrain, on va prendre tout ça, et on va supprimer en fait les parties, les extrémités, hop, d'accord, je vais de l'autre côté. Donc le but ça va être de conserver uniquement en fait un contour supérieur de chaque côté. Donc celui du bas je le supprime, ok. Donc là j'ai effectivement des contours. Deuxième étape, pour faire les choses proprement, il va falloir que ces courbes là en fait, vous voyez qui sont pour l'instant sont des suites d'arêtes qui font jamais la même longueur. Je vais donc les sélectionner avec un triple clic, clic droit, et je vais dire donc souder les arêtes. Pareil de l'autre côté, clic droit, souder les arêtes. Ensuite je prends mon arête, donc vous voyez que là j'ai une longueur qui fait 372 mètres et j'ai un nombre de segments qui est 269 mètres. Là où l'extension Bezier Tools, Bezier Spline de Fredo 6 est pratique, c'est que je vais faire clic droit,
pardon, hop, clic droit sur la courbe, et je vais dire donc BZ convertir en diviseur de polyline pour animation. Et donc là, je vais rester en mode uniforme, la longueur minimum je vais mettre 0, la longueur maximum je vais mettre 1 mètre, et il va faire en fait tout simplement des traits de 1 mètre, il va reconstruire ma courbe à partir d'arêtes de 1 mètre jusqu'à 0,71, donc il va en faire une de 71 cm. Ok, donc ça c'est bon. Je fais la même chose sur la deuxième partie, tac, ok. Je reprends mon outil de sélection. Là, si je resélectionne ma courbe, vous voyez que j'ai 373 segments. Et l'autre, j'en ai 374, d'accord? Donc l'avantage, c'est que là, maintenant, je vais sélectionner les deux là. Je vais prendre donc un deuxième plugin de Fredosys qui s'appelle Curviloft. Donc je prends la première icône, après avoir sélectionné les deux arêtes. Et vous voyez que là, en fait, il me préaffiche en fait la géométrie. Et vous voyez que ça va être beaucoup plus propre. Donc je vais dire Entrée. OK. Donc là, c'est génial parce que du coup, vous voyez qu'il a fini. Et j'ai donc... Alors, je vais peut-être éclater le groupe pour tout réunir. Voilà. Et donc, vous voyez que la géométrie est quand même beaucoup plus propre. L'avantage de ça, d'avoir une géométrie propre comme ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser donc un nouvel outil de Fredosys qui s'appelle donc FruPaint. Alors, pour ça, je vais donc dire que j'importe en fait ici une texture. Donc, on va prendre une texture de route. Je la mets totalement au hasard, d'accord? Je fais géométrie cachée. Je prends donc FredoTools, FruPaint, je vais aller piquer le matériau et je l'applique en fait sur l'intégralité. Donc l'avantage c'est que là maintenant, je peux aller cliquer ici quelque part, repositionner ma texture et je vais même pouvoir donc si je le souhaite, on va se positionner correctement, agrandir cette texture là. D'accord? Je vais bien utiliser l'outil, essayer de le faire proprement. Voilà, on n'est pas trop mal. Clic droit, Exit Tools. Et donc, voilà ma route avec, vous voyez donc, la texture qui a été plaquée et qui suit parfaitement en fait la géométrie. Donc ça, c'est juste exceptionnel. Vous voyez que c'est beaucoup plus propre que la première extrusion qu'on avait faite. Alors, ensuite, je vais simplement donc prendre tout ça, donc faire clic droit, en créer un groupe. Je vais réafficher donc mon terrain. Okay. Ensuite, je prends ma route. Je prends l'outil tamponner. J'ai un décalage de 1 mètre qui va être construit en fait. Voilà. Je clique sur mon terrain. Et là, je me retrouve donc avec une géométrie, vous voyez, qui a été tamponnée et que je vais devoir donc positionner. Donc je la positionne par rapport au terrain, c'est moi qui détermine comment je vais la positionner, plus ou moins haute, hein, c'est moi qui vois. Je fais un clic, donc là je vais le faire un petit peu au hasard pour la démonstration. Je vais peut-être aller effectivement juste lisser mon terrain, histoire que ce soit un peu plus propre. Peut-être aller plaquer la texture un petit peu plus proprement aussi. Encore, bon, les petits bouts comme ça, vous voyez que là j'aurais dû prolonger ma route pour éviter d'avoir un bout qui est cassé, bon c'est pas très grave. Ensuite je prends effectivement la route, je me déplace sur l'axe bleu, je plaque ça sur le terrain, je rentre dedans, je prends le dernier outil ici, Join Push Pull, je crée une petite épaisseur, Entrée, et voilà, c'est donc terminé. J'ai donc créé une route et je l'ai adaptée au terrain, donc ça m'a pris 2 étapes et c'est beaucoup plus propre. Je vous dis merci d'avoir assisté à cette présentation et rendez-vous dans de prochaines vidéos. À bientôt!